La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Salut tout le monde, bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse du jeudi 6 août 2026. Le titre aujourd'hui, il est pas très original, c'est l'or se réveille, les puces se font secouer. En surface, on a des marchés qui glissent doucement vers la sieste estivale, mais dessous, ça s'agite quand même pas mal. L'or bondit de 5%, le pétrole passe sous $80 et les publications de résultats font grimper la volatilité. Les marchés sont quand même donc en train de glisser tout doucement vers les eaux plus calmes de la mi-août, une période durant laquelle l'industrie financière tourne généralement au ralenti, surtout en Europe où cette période de glande est aussi sacrée que la doudoune sans manche Patagonia d'un gérant. Attention, il se passe encore pas mal de choses cette semaine parce que ces malotrus d'Américains ne respectent rien, mais on va y revenir. Sachez aussi que c'est une période un petit peu compliquée pour votre serviteur qui doit jongler entre des réveils déraisonnablement matinaux et la présence à son domicile d'individus qui ont décrété que l'apéritif est une nécessité vitale quotidienne, comme le sommeil, le brossage de dents ou une idée lumineuse de Gianni Infantino. Le barbu azuréen et son acolyte lusitanien et leurs 3 cubis de rosé se reconnaîtront. Alors avoir mal aux cheveux ne me dispense pas de vous informer, puisque c'est quand même pour ça que vous êtes venus, en tout cas a priori. Les indices boursiers ont globalement connu une perte de volatilité hier, tout en restant proches de leur record récent. Alors en surface, il ne semble pas se passer grand-chose, et on tourne en boucle sur les 3 sujets de l'année, c'est-à-dire ça débat toujours de façon un petit peu stérile sur les taux américains. Il faut bien que les économistes justifient leur salaire à l'heure où l'IA peut pondre une analyse macro approfondie de la situation en 4 secondes. On a en deuxième élément des discussions qui continue pour savoir qui profitera ou pas de l'IA. C'est une saine interrogation compte tenu des milliards engloutis dans les capacités de calcul. Et enfin, on continue à entrevoir la sortie de crise au Moyen-Orient. L'Iran a même conclu un accord avec Oman sur un itinéraire de transport maritime via le détroit d'Ormuz. Le prix du baril de Brent est repassé sous $80 dans le sillage de l'annonce, alors que Donald Trump n'a presque rien dit à ce sujet. Les fluctuations du marché dépendent donc actuellement en partie de la perception positive ou négative de chacune de ces variables prises séparément, puis ensemble. Alors si les indices étaient relativement calmes hier, certaines variations l'étaient quand même beaucoup moins. L'once d'or a par exemple repris 5% et a dépassé $4200. C'est son meilleur niveau depuis le 18 juin dernier. L'ampleur de la hausse est assez impressionnante, mais je n'ai absolument aucune certitude sur la raison. Je pense quand même qu'on peut affirmer sans dire d'ânerie que le dollar a reculé et que l'optimisme sur Hormuz a fait baisser le pétrole, donc les anticipations d'inflation et donc les craintes de hausse de taux. Alors pourquoi ça profite alors ? Eh bien parce que le métal précieux profite toujours de la baisse du billet vert parce qu'il est libellé en dollars et que du coup ceux qui s'en procurent via d'autres devises gagnent en pouvoir d'achat. Et secondo, comme l'or n'offre pas de rendement, eh bien il devient plus attractif quand les rendements des autres actifs ne sont pas sur la pente ascendante. Il y a eu aussi énormément de fluctuations liées aux publications. La plus marquante de la veille, ça a été le plongeon de SpaceX après ses résultats trimestriels. Le marché n'est pas totalement rassuré par le fait que l'entreprise ait plus de visibilité sur ses dépenses que sur sa rentabilité. Du coup, l'action a perdu 14%. Il y a eu aussi pas mal de variations baissières, en particulier post-clôture hier soir. Il faut sans doute insister à ce propos sur celle de SanDisk et Western Digital, deux des enfants chéris 2026 du marché, dont les comptes n'ont pas suffisamment impressionné. Attention, les résultats sont très bons, mais bon, il en faut un petit peu plus actuellement pour que les investisseurs se jettent dessus. Les deux actions ont donc chuté assez lourdement hors marché, ce qui a envoyé un signal négatif au compartiment IA ce matin en Asie. Du coup, en Corée du Sud, SK Hynix perdait 9 ou 10% et Samsung Electronics plus de 6% dans le sillage de ces annonces, avec évidemment leur exubérance désormais habituelle. C'est aussi aujourd'hui la dernière grosse journée de publication de la saison actuelle aux États-Unis avec une trentaine d'entreprises du S&P 500. À partir de la semaine prochaine, seules les sociétés en exercice décalé seront sur les tablettes. Côté Europe, c'est un petit peu la même chose, même si quelques retardataires animeront encore la cote d'ici la fin du mois d'août. Sur l'agenda macro, les États-Unis sont concentrés sur leur marché du travail, inscription hebdomadaire au chômage et statistiques trimestrielles sur la productivité et les coûts aujourd'hui, puis le fameux rapport mensuel sur l'emploi de juillet qui est attendu demain après-midi. En Asie-Pacifique ce matin, le yo-yo des puces continue, c'est donc marée basse sur le Kospi et le Nikkei 225. Kospi qui perdait environ 4%, le Nikkei 225 moins 0,8% à cause des chiffres de SanDisk et Western Digital. La Chine et Hong Kong évoluent aussi dans le rouge, l'Inde progresse de 0,2% et l'Australie de 0,4%. Ces deux marchés continuent à afficher des parcours moins heurtés que leurs homologues où il y a beaucoup d'actions technologiques. Les indicateurs avancés européens, eux, ils sont proches de l'équilibre avec un léger biais haussier à l'heure où j'enregistre.
Côté actu des sociétés en France, Banco BPM envisage un rapprochement avec Crédit Agricole Italia après l'échec des discussions avec Banca Monte dei Paschi. Partners Group est en discussion avancée avec Euraseo pour le rachat d'Aromazone pour 2 milliards d'euros. Vusion ne serait pas contre un rachat selon les informations de Bloomberg. 2CRSI apporte des éclairages sur le projet Aether dans le cadre de son obligation de transparence. Neuron affiche une croissance marquée au premier semestre grâce à une dynamique organique soutenue et à une amélioration de sa rentabilité. On a eu aussi d'autres chiffres, notamment ceux de Energism et de Getlink. Par ailleurs, Sogeclair a signé le protocole d'accord avec Acodis en vue de la cession de ses activités d'ingénierie dédiées à Airbus. Dolphin a signé 2 contrats dans le domaine pétrolier et gazier. Et Pommery obtient l'homologation d'un protocole de conciliation sécurisant sa trésorerie jusqu'à juin 2027. Ailleurs en Europe, on a beaucoup de résultats ce matin, donc Siemens, Deutsche Telekom, Zurich Insurance, Generali, Merck KGaA, Rheinmetall, KBC, Swiss Re, Diageo, Commerzbank et bien d'autres. Commerzbank d'ailleurs qui a entrouvert la porte à une opération avec Unicredit. Par ailleurs, AstraZeneca et BMS ne sont pas en pourparlers en vue d'une fusion, sont les informations obtenues par Reuters à la suite des récentes rumeurs. Bayer a sollicité un court report de l'audience sur l'accord de 7,25 milliards de dollars lié au Roundup aux États-Unis. Stanchart cède ses actifs immobilier à Singapour. Moutares rachète à Magna, l'ancienne co-entreprise de Mercedes et de Porsche. Avolta a remporté un contrat de 7 ans à l'aéroport de Kolkata en Inde. Et Tritax envisage une levée de fonds de 350 millions de livres sterling. En Amérique du Nord, les actions qui étaient en hausse post-séance après leur résultat trimestriel, Motorola plus 5, eBay plus 2. Et celles qui baissaient, elles sont beaucoup plus nombreuses. Applovin moins 16, Western Digital moins 12, Honeywell Aerospace moins 11, Duolingo moins 11, SanDisk moins 8, Axon moins 5, Mercado Libre moins 5 et MKS moins 3. SpaceX a donc chuté de 13,6% hier après des résultats mal accueillis. Meta a lancé un agent de programmation pour rivaliser avec Anthropic et OpenAI. Le directeur scientifique de Google quitte le groupe pour fonder une nouvelle startup d'IA. Jeff Bezos a cédé pour 350 millions de dollars d'actions Amazon lors de sa première vente de titres de 2026. Et le fabricant de vélos Axel lance une procédure d'insolvabilité 4 ans après avoir été racheté par le fonds KKR. Sur l'agenda des publications en Amérique du Nord, ConocoPhillips, Parker Hannifin, Omet Aerospace, Cloudflare, Datadog, Constellation Energy, Monster, Airbnb, Allstate, Warner Bros Discovery, Aflac, MetLife, Fastenal et bien d'autres titres encore. Ailleurs dans le monde, Toyota a relevé ses prévisions de vente consolidées pour l'exercice en cours. Même chose du côté de Honda Motor. DBS affiche un bénéfice trimestriel record porté par les commissions et la gestion de fortune. Samsung a annoncé un bond de 30% de ses précommandes pour la série Galaxy Z par rapport à la génération précédente. Les actions de Fortescue et de BHP progressent alors que le cours du cuivre atteint un niveau record et Takeda a reçu le feu vert de la FDA pour un traitement oral contre les troubles du sommeil. Sur l'agenda des publications aujourd'hui, on a SoftBank, Petrobras, NTT, Nintendo, Life Insurance of India ou encore United Microelectronics. Voilà, c'est terminé pour ce point de marché du jour. Je vous souhaite une très bonne journée à toutes et à tous.